Welcome to my channel. I hope you enjoy learning to story. Je m'appelle Elisabeth, mais la plupart des gens m'appellent Lise ou Lizzie. Certains disent même Betty, mais je n'ai jamais aimé ce surnom. J'ai grandi dans ce qu'on pourrait appeler une famille ordinaire, maman, papa, et ma grande sœur Catherine. Catherine a 7 ans de plus que moi, et croyez-moi, ça change tout. Depuis que je me souviens, notre maison ressemblait à un sanctuaire dédié à Catherine, partout des photos de son premier sourire, de ses premiers pas, ou de ses gribouillages que mes parents traitaient comme des chefs-d'œuvre dignes d'un musée. Moi? J'étais juste là. Je me suis habituée, je portais ses vêtements trop petits, je jouais avec ses vieux jouets. Ce n'était pas terrible, mais je ne connaissais rien d'autre. Alors j'ai appris à rester discrète, à ne pas faire de vagues. Les années ont passé et rien n'a changé. Catherine avait de nouveaux habits, moi, je récupérais les siens. Elle recevait les jouets à la mode, moi, ceux dont elle ne voulait plus. Mais je ne me plaignais jamais. J'existais simplement. Le lycée est arrivé puis reparti. Catherine avait déjà quitté la maison, partie à l'université grâce à une bourse. Je pensais qu'enfin mes parents me remarqueraient un peu plus, mais non. Tout tournait encore autour de Catherine à la fac, Catherine et son nouveau petit ami, Catherine et son avenir. Puis vint la grande annonce. Un dimanche après-midi, Catherine a débarqué à la maison, rayonnante. « Maman, papa, je me marie !» a-t-elle crié. On aurait dit qu'elle venait d'annoncer qu'elle avait trouvé le remède au cancer. Maman s'est mise à pleurer, papa a crié de joie. Et moi? Je suis restée assise, me demandant si quelqu'un se souvenait que j'étais dans la pièce. Catherine s'est tournée vers moi, les yeux brillants. « Et Lizzie, tu seras ma demoiselle d'honneur, d'accord ?» J'ai hoché la tête, forçant un sourire. Bien sûr, Catherine. Félicitations. Pendant qu'ils riaient, pleuraient et s'embrassaient, je me suis éclipsée. Personne ne l'a remarqué. Comme d'habitude. Le mariage de Catherine fut un événement encore plus grandiose que prévu. Un soir, j'ai surpris mes parents en train de parler à voix basse dans la cuisine. « On va devoir faire un emprunt », disait papa, la voix tendue. « Je sais », a soupiré maman, mais c'est le grand jour de Catherine. On ne peut pas la laisser tomber. Mon estomac s'est noué. Ils allaient s'endetter pour son mariage. J'avais envie de crier que c'était insensé, mais je savais que ça ne servirait à rien. Mon avis ne comptait pas. Le mariage fut somptueux. Catherine ressemblait à une princesse, et nos parents rayonnaient de fierté. Moi, je portais ma robe de demoiselle d'honneur, invisible comme toujours. Après la lune de miel, Catherine a lancé une autre bombe. « J'ai décidé d'être femme au foyer », annonça-t-elle un dimanche midi. « Jacques gagne assez pour nous deux. » Maman et papa ont échangé un regard inquiet, puis ont souri comme si tout allait bien. « C'est merveilleux, ma chérie, dit maman. Si c'est ce qui te rend heureuse. » J'avais envie de hurler. Il s'était endetté pour son mariage, et maintenant elle ne comptait même pas travailler. Mais j'ai gardé le silence, repoussant ma nourriture. Peu après, Catherine est tombée enceinte. 2 jumeaux en plus. Mes parents étaient fous de joie. « Des jumeaux !» s'exclamait papa. « Tu te rends compte ? » Moi oui, je me rendais compte, surtout de ce qui allait suivre. On devrait les aider à acheter une maison, proposa maman un soir. Ils en auront besoin avec 2 bébés, répondit papa. On pourrait avancer l'apport pour un crédit. Je n'ai pas pu me retenir. Vous êtes sérieux? Vous êtes déjà endettés pour le mariage, et maintenant vous voulez leur acheter une maison? Ils m'ont regardé comme s'ils m'avaient oublié. Peut-être bien que oui. Elisabeth, dit maman d'un ton sec, c'est ça une famille. On s'aide entre nous. Les jumeaux sont nés quelques mois plus tard. 2 adorables petits garçons. Maman et papa étaient aux anges, passant tout leur temps libre chez Catherine à pouponner. Pendant ce temps, je terminais le lycée, essayant de réfléchir à mon avenir. L'université semblait la suite logique, mais comment allais-je la financer? Un soir, j'ai pris mon courage à 2 mains. Maman, papa, j'ai regardé les universités. C'est bien, ma chérie, répondit maman sans lever les yeux de l'album photo des jumeaux qu'elle préparait. Je me demandais si vous pouviez m'aider pour les frais d'inscription. Ils ont échangé ce regard. Celui qui voulait dire, on préfère parler d'autre chose. Eh bien, dit papa, on aimerait beaucoup t'aider, mais avec le prêt pour le mariage et la maison. On peut payer la moitié, coupa maman. Pour le reste, il faudra te débrouiller. J'ai eu l'impression qu'on m'écrasait la poitrine. La moitié? Après tout ce qu'ils avaient fait pour Catherine? Mais discuter ne servait à rien. D'accord, ai-je murmuré. Merci. Je suis remontée dans ma chambre, et pendant qu'ils reprenaient leur conversation sur les jumeaux, j'ai fermé ma porte, me suis adossée contre, et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis des années. J'ai fini par intégrer l'université du coin,
pas mon rêve, mais la seule que je pouvais me permettre avec leur maigre contribution. Pour payer le reste, j'ai trouvé un petit boulot dans un dîner du quartier. Croyez-moi, servir des clients tout en suivant des cours à la fac, ce n'est pas de tout repos. Je rentrais chaque soir épuisée, rêvant de mon lit. Mais même ce petit réconfort m'était souvent arraché. Tout a commencé un vendredi soir. Je venais de terminer un service éreintant et je n'avais qu'une envie, m'écrouler sur mon oreiller. Mais en entrant dans le salon, j'ai trouvé Catherine, assise avec les jumeaux jouant à ses pieds. « Oh Lizzie !» s'est-elle exclamée. « Oh merci mon Dieu que tu sois là !» s'exclama Catherine épuisée. « Je n'en peux plus avec ces deux-là. Tu peux les garder un moment ? Jacques et moi, on n'a pas eu de soirée à deux depuis des lustres. » Avant même que je puisse ouvrir la bouche, elle avait déjà filé, me laissant seule avec deux petits monstres de 3 ans en train de hurler. « Non mais c'est une blague ?» marmonnai-je en les regardant. Je les adore vraiment, mais ce n'était clairement pas prévu au programme. Maman est apparue depuis la cuisine, l'air tranquille. Ta sœur est épuisée, Elisabeth. C'est ça une famille. Et puis, ça te fera de l'entraînement pour quand tu auras des enfants. J'ai eu envie de crier. Des enfants ? J'avais déjà du mal à tenir debout, à jongler entre la fac et mon boulot. Et ce qui devait être exceptionnel est devenu une habitude. Chaque week-end, sans faute, Catherine débarquait, déposait les jumeaux, puis disparaissait. Parfois, elle prétendait avoir des courses à faire. D'autres fois, elle et Jacques allaient dîner ou voir un film. Et moi, j'étais encore la babysitter gratuite. Un samedi, après une semaine d'examens infernales, j'ai craqué. Catherine venait de partir, les jumeaux hurlaient à plein poumon. « Maman, papa, ce n'est plus possible. Je suis épuisée. Je bosse, j'étudie, et maintenant je devrais sacrifier mes week-ends aussi ? Papa n'a même pas levé les yeux de son journal. Lizzie, ta sœur a besoin d'aide. Tu devrais être contente de pouvoir l'aider. Et moi alors ? J'ai besoin d'aide aussi. Je suis à bout, papa. Maman a poussé un soupir agacé. Elisabeth, ne sois pas égoïste. Catherine a 2 enfants à gérer. Tu n'imagines pas comme c'est difficile. J'ai abandonné. À quoi bon ? Alors j'ai continué. Les cours la semaine, le boulot le soir, et les jumeaux le week-end. Ma vie personnelle ? Une blague. Mon seul semblant de vie sociale, c'était les petites conversations avec les clients du restaurant. Des rendez-vous amoureux ? Inenvisageable. Entre le travail, les études et les enfants, j'avais à peine le temps de dormir, encore moins de rencontrer quelqu'un. J'étais à bout. Physiquement, mentalement, émotionnellement. Il me fallait une pause, une vraie. Alors j'ai pris une décision. Maman, papa, ai-je annoncé un soir, je prends quelques jours de repos. Je pars à la mer. Leur réaction m'a presque choquée. Pour une fois, ils avaient l'air contents pour moi. C'est merveilleux, Lizzie. S'est exclamée maman. Où vas-tu ? Je leur ai parlé du petit hôtel pas cher que j'avais trouvé en ligne, juste au bord de l'océan. Rien de luxueux, mais c'est tout ce que je peux me permettre. Papa a hoché la tête. Tu as raison, ma fille. Tu le mérites. J'ai cru rêver. Pour la première fois, il semblait reconnaître que j'avais besoin de souffler. Le jour J, j'ai préparé mon sac, pris le car, et senti le poids sur mes épaules s'alléger à chaque kilomètre. Quand je suis enfin arrivée sur la côte, j'ai cru à un miracle. Le motel était petit et un peu défraîchi, mais la vue sur la mer, incroyable. J'ai posé mon sac et filé directement sur la plage. L'air salé emplissait mes poumons, et pour la première fois depuis des mois, je respirais vraiment. Je me suis offert un déjeuner dans un petit café face à la mer, savourant chaque bouchée. Pas de cris, pas de devoirs, pas de clients. Juste moi, mes pensées et le bruit des vagues. Au coucher du soleil, je suis rentrée au motel, prête pour une soirée calme et paisible. Mais en m'approchant de ma chambre, j'ai entendu des voix familières. Surprise, Lizzie. Je me suis figée. Devant la porte de la chambre voisine, il y avait maman et Catherine, avec les jumeaux qui tournaient autour d'elle. Qu'est-ce que vous faites ici ? Ai-je balbutié, le cœur serré. On ne pouvait pas te laisser seule pour tes vacances. A répondu maman, toute joyeuse. Alors, on a décidé de venir. On est juste à côté de ta chambre. J'ai remarqué leurs valises devant une chambre bien plus belle que la mienne. Évidemment. Avant même que je réalise ce qui se passait, Catherine me poussait les jumeaux dans les bras. Les garçons avaient tellement hâte de voir la mer. Tu veux bien les garder un peu ? Je vais faire une promenade sur la plage, ajouta maman. Et moi, j'ai besoin de passer à l'épicerie, renchérit Catherine. Et les voilà repartis. Je suis restée là, figée, avec 2 petits de 3 ans surexcités me tirant par les mains.
Ce fut le pire week-end de ma vie. Les jumeaux ont transformé ma petite chambre en champ de bataille, rideaux arrachés, verres cassés, toilettes bouchées, avec des pommes. J'ai dû payer des réparations et même appeler un plombier, avec l'argent que je n'avais pas. À la fin du séjour, j'étais plus épuisée que jamais. Et le pire? Catherine a osé se plaindre d'être fatiguée à cause du voyage. J'ai explosé. La dispute a été monumentale. Je criais, maman pleurait, Catherine boudait, et les jumeaux hurlaient. J'ai fait ma valise dans la nuit et j'ai pris le premier car au petit matin. En regardant la mer s'éloigner par la fenêtre, j'ai senti quelque chose changer en moi. C'était fini. Ça ne pouvait plus continuer comme ça. Je suis rentrée chez moi, vidée, le cœur lourd. Papa était dans son fauteuil, les yeux rivés sur la télévision. Il a à peine marmonné un salut quand je suis passée. Je me suis effondrée sur mon lit, le cerveau en ébullition. Et au réveil, je savais exactement ce que je devais faire. J'étais en train de préparer ma valise quand la porte d'entrée a claqué. Elisabeth. Où es-tu? Maman est apparue dans l'encadrement, le visage rouge de colère. Je n'arrive pas à croire que tu nous aies laissés là-bas, s'écria maman furieuse. Tu te rends compte à quel point c'était difficile de gérer les jumeaux toute seule? J'ai failli répliquer que je gérais les jumeaux seule tout le temps, mais je me suis retenue. J'ai continué à faire ma valise, sans rien dire. Maman a plissé les yeux en voyant mes affaires étalées. Qu'est-ce que tu fais? Je pars, ai-je répondu, d'une voix plus ferme que je ne le ressentais. Je quitte la maison. J'ai besoin de ma propre vie. Leurs réactions ont été immédiates et prévisibles. Comment peux-tu être aussi égoïste? S'est écriée maman. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Le visage de papa est devenu écarlate. Espèce d'ingrate. Tu as pensé à ta sœur? Qui va l'aider avec les jumeaux? Quelque chose s'est brisé en moi. Ma sœur? Et moi alors? Quand est-ce que quelqu'un dans cette famille s'est demandé ce dont moi j'avais besoin? Elisabeth. C'est étranglé maman. Non, je suis sérieuse. Catherine a un mari, non? Qu'il s'occupe de ses enfants. Moi, je veux me concentrer sur ma vie à moi. Papa a grondé d'une voix dure. Écoute-moi bien, jeune fille. Si tu franchis cette porte, tu pourras dire adieu à notre aide pour tes études. Tu seras seule. Je les ai regardées. Ces deux personnes censées m'aimer sans condition me semblaient soudain étrangères. Très bien, ai-je dit en fermant ma valise d'un geste sec. Je préfère être seule que vivre comme ça, pas de vie personnelle, pas de temps pour moi, juste des exigences et des cris d'enfant. J'en ai assez. Je les ai dépassés, ma valise à la main, descendant les escaliers sous leur protestation. Arrivée à la porte d'entrée, maman a lancé une dernière menace. Si tu pars maintenant, ne compte pas revenir. Ma main s'est figée sur la poignée. Puis, sans me retourner, j'ai ouvert la porte et je suis sortie vers l'inconnu. Les semaines suivantes ont été floues. Je me suis d'abord installée sur le canapé d'une camarade, le temps de trouver mieux. Puis j'ai rencontré Camille, une fille de mon groupe d'études, qui cherchait aussi une colocataire. On a trouvé un minuscule appartement, à peine dans nos moyens à deux. Mes parents ayant coupé les vivres, j'ai dû prendre plus d'heures au restaurant. Je travaillais presque à temps plein, tout en suivant mes cours. Il y avait des soirs où la fatigue était telle que je ne savais même plus comment je tenais debout. Mais vous savez quoi? Pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Plus personne pour m'imposer quoi que ce soit. Plus de chantage affectif, plus de fais-le pour ta sœur. Le studio était petit, mon lit n'était qu'un matelas par terre, mais c'était le mien. Je me suis plongée dans mes études avec une détermination que je ne me connaissais pas. Chaque nuit blanche, chaque soirée de travail raté, chaque heure supplémentaire, tout ça, c'était pour mon avenir. 2 ans ont passé. Le jour de la remise des diplômes, assise dans l'amphithéâtre, j'attendais qu'on appelle mon nom. Une petite part de moi espérait voir un visage familier dans la foule, maman, papa, Catherine. Mais les sièges que j'avais réservés sont restés vides. Après la fac, c'était comme entrer dans un monde nouveau. J'ai décroché un poste dans une agence de communication et d'un coup, j'ai eu un vrai salaire. Fini de compter les centimes. J'ai pu louer mon propre appartement. Rien de luxueux, mais c'était à moi seule. Pas de coloc, pas de drames familiaux, juste du calme. Et c'était délicieux. J'ai commencé à vivre enfin. Je sortais avec des amis, j'allais à des rendez-vous, j'ai eu quelques histoires sans lendemain. Rien de sérieux, mais c'était agréable de me sentir jeune et libre pour une fois. Mes parents? Toujours là, quelque part, mais à peine. On s'appelait une fois par mois, tout au plus. Des conversations forcées, pleines de silences gênés et de reproches à peine voilés. Ils m'en voulaient encore d'être partis et moi, je n'étais pas pressée de recoller les morceaux.
puis est arrivé mon 25e anniversaire. J'avais prévu un dîner tranquille avec des amis. Mais une semaine avant, maman m'a appelé. Elisabeth, dit-elle d'un ton étrangement joyeux, on veut que tu viennes fêter ton anniversaire à la maison. Toute la famille sera là. Contre toute logique, j'ai accepté. Quand je suis arrivée, c'était comme un retour dans le passé. Catherine et Jacques étaient là, les jumeaux, désormais âgés de 7 ans, courant partout comme deux petites tornades. Tante, oncle, cousin, tout le monde riait, m'embrassait, criait joyeux anniversaire, Lizzie. J'ai souri par politesse, acceptant les accolades et les cadeaux. Des vêtements, des livres, des cartes cadeaux, rien d'inhabituel. Jusqu'à ce que maman me tende une enveloppe avec un grand sourire. Celui-là, c'est de la part de tout le monde, dit-elle fièrement. Je l'ai ouverte, le cœur déjà lourd. À l'intérieur, un billet pour un séjour à la mer. On y va tous. Annonça papa, fier de lui. Des vacances en famille. Tout est déjà payé. Je suis restée figée. Des vacances en famille, avec les jumeaux. Mon cauchemar sur la plage, en version 2.0. J'allais refuser, mais maman m'a attrapé le bras et a murmuré entre ses dents. Ne fais surtout pas de scandale. Pas devant tout le monde. Alors j'ai souri. J'ai dit merci. Et j'ai hurlé en silence. Quand la fête s'est terminée, les invités sont partis, et il ne restait plus que nous, maman, papa, Catherine, Jacques et les enfants. C'est là que j'ai lâché la bombe. Je n'y vais pas, ai-je dit d'un ton sec. Quoi? S'est exclamée Catherine. Mais c'est des vacances en famille. Justement. Et je n'ai aucune envie de passer mes vacances à garder tes enfants encore une fois. Catherine s'est mise à pleurer. Tu ne nous aimes pas, c'est ça? Tu te fiches de tes neveux. Je les aime très bien, ai-je répliqué sèchement. Mais m'aimer-moi, c'est important aussi. Si je voulais des enfants, j'en aurais moi-même, ai-je répliqué sèchement. La dispute a tourné en rond. Maman m'a traité d'ingrate, papa avait cet air déçu que je détestais, et Catherine n'arrêtait pas de pleurer. Tous essayaient de me culpabiliser, de me faire plier. Très bien, ai-je fini par dire épuisé. J'irai. Ils ont aussitôt eu l'air soulagés, comme s'ils venaient de gagner une grande victoire. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le jour du départ est arrivé. À l'aéroport, j'étais entourée de ma famille étrangement joyeuse. Catherine et Jacques sautaient presque d'excitation, déjà ravis à l'idée de passer du temps en amoureux pendant que je m'occuperais des jumeaux. Tu vas tellement t'amuser avec tante Lily. Lança Catherine au garçon en me lançant un clin d'œil. Elle vous emmènera à la plage, fera des châteaux de sable, peut-être même de la plongée. Maman et papa rayonnaient aussi, ravis pour Catherine, heureux qu'elle puisse enfin souffler un peu. Personne ne m'a demandé ce que moi j'avais envie de faire pendant ces vacances. Pour eux, j'étais encore et toujours la baby-sitter de service. Arrivée au comptoir d'enregistrement, j'ai joué ma carte. Oh, ai-je fait en grimaçant, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Allez-y, je vous rejoins à la porte d'embarquement. Ils ont hoché la tête, occupés avec les valises et les enfants surexcités. Je les ai regardés s'éloigner dans la file, puis j'ai tourné les talons. Le cœur battant, je me suis dirigée vers un autre comptoir. J'ai tendu mon passeport et le billet que j'avais acheté en secret plusieurs semaines plus tôt, direction une petite île tranquille. Une fois passé la sécurité, je me suis assise dans un coin calme et j'ai sorti mon téléphone. Les mains tremblantes, j'ai écrit. Je ne viens pas avec vous. Je pars en vacances de mon côté. Profitez bien de votre voyage. J'ai envoyé le message, puis j'ai éteint mon téléphone. Je pouvais presque imaginer l'explosion de cris et d'indignation à l'autre comptoir. Quand l'avion a décollé, j'ai rallumé mon téléphone quelques secondes. Il s'est aussitôt mis à vibrer sans arrêt, appels manqués, messages, vocaux furieux. J'en ai écouté un seul, celui de maman, hurlant dans le combiné. Elisabeth Moreau. Comment oses-tu abandonner ta famille de cette façon? Tu as tout gâché. Ta sœur est en larmes, son mari est furieux. Il comptait sur toi pour garder les garçons. Tu es la fille la plus égoïste et la plus ingrate que je connaisse. L'avion a pris de l'altitude. J'ai siroté mon champagne et regardé les nuages défiler. Oui, la culpabilité était là, tapie dans un coin de mon ventre. Mais par-dessus tout, je me sentais libre. Pour la première fois depuis des années, je partais en vacances rien que pour moi. Pas d'obligation, pas de babysitting, pas de drames familiaux. Juste moi, la mer, et la liberté. Quand l'avion a atterri sur la petite île tropicale, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. L'air chaud et salé semblait me murmurer « Bienvenue dans ta liberté ». Je me suis installée dans mon hôtel, un petit établissement simple mais charmant, les pieds dans le sable.
Pendant que je défaisais ma valise, la curiosité m'a reprise. J'ai rallumé mon téléphone. Et là, avalanche de notifications. Des centaines de messages, d'appels manqués, de vocaux furieux. Je les ai parcourus, amusés. Comment as-tu pu nous faire ça? Maman. Tu as tout gâché. Catherine. Tu es égoïste, Elisabeth. Papa. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Pour une fois, j'avais choisi moi-même. J'ai remis le téléphone dans le coffre de l'hôtel, fermé la porte, et je suis devenue injoignable pendant une semaine entière. Et quelle semaine! J'ai bronzé sur la plage, lu sans être interrompu, fait de la plongée, même essayé le surf. J'ai parlé avec d'autres voyageurs, fait quelques rencontres, profité de chaque instant sans horaire, sans cri, sans responsabilité. Juste moi et le bruit des vagues. Trop vite, la semaine s'est terminée. Je suis rentrée chez moi, bronzée, reposée, apaisée comme jamais. Mais la réalité m'attendait déjà. Le lendemain matin, on a tambouriné à ma porte. En l'ouvrant, j'ai découvert maman et Catherine, rouges de colère. « Comment as-tu osé » hurla maman en entrant sans même être invitée. « Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Tu as ruiné nos vacances. » cria Catherine. Les garçons étaient dévastés. Elles se sont lancées dans une tirade interminable, leurs voix se mêlant dans une avalanche d'accusations. Égoïste, ingrate, mauvaise fille, mauvaise sœur. Je leur devais de l'argent, du temps, des excuses. Je les ai laissées vider leur colère, leurs mots glissant sur moi sans m'atteindre. Puis j'ai levé la main et dit, calmement. Ça suffit. Le silence est tombé. Je ne vous dois rien. Ni argent, ni garde d'enfants, ni mon temps. Je suis adulte, et j'ai le droit de faire mes propres choix. Maman a ouvert la bouche pour protester, mais je l'ai coupée net. Je n'en discuterai pas davantage. Partez, ai-je dit calmement. Quand vous serez prête à me parler avec respect et sans hurler, alors on pourra discuter. D'ici là, il vaut mieux qu'on ne se voit plus. Elles m'ont fixée, stupéfaite. Puis, après quelques insultes supplémentaires, elles ont tourné les talons et claqué la porte derrière elles. J'ai poussé un long soupir. Ce n'était pas facile, mais c'était juste. Les semaines qui ont suivi ont été une période de transition. J'ai pris de grandes décisions. J'ai trouvé un nouvel appartement, dans un autre quartier, et j'ai déménagé sans donner ma nouvelle adresse à personne de ma famille. J'ai plongé à fond dans mon travail. J'ai aussi commencé à me redécouvrir, la peinture, le yoga, même l'apprentissage d'une nouvelle langue. Ce n'était pas toujours simple. Il y avait des moments de doute, parfois un pincement de culpabilité. Mais chaque fois que je rentrais dans mon petit appartement calme, chaque fois que je faisais des projets sans avoir à m'occuper des enfants des autres, chaque fois que je choisissais une activité simplement parce qu'elle me faisait plaisir, je savais que j'avais pris la bonne décision. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être qu'un jour, ma famille et moi trouverons un moyen de reconstruire quelque chose de plus sain. Ou peut-être pas. Mais je sais une chose. Je ferai face à tout ce qui vient selon mes propres règles. Debout. Libre. Et sans jamais m'excuser d'avoir choisi ma vie.